Assalamu alaikum et bienvenue dans ce nouveau podcast entre nous. On a la chance aujourd'hui d'avoir un invité de marque, incroyable de l'avoir. Je ne parle pas de toi, Brahim Saïd, même si j'aurais voulu. Assalamu alaikum, tu vas bien? Ça va et toi? Alhamdoulilah, ça va bien. Et on a aujourd'hui Roldan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu vas bien? Ouais, ça va parfait, alhamdoulilah, très très bien. Et toi? Ouais, alhamdoulilah, on est très content de t'avoir ici. Enchanté, je t'avais pas vu. C'est vrai, je sais que les frères ont déjà fait des émissions avec toi, mais moi c'est la première et je suis très très content qu'on fasse enfin une discussion, un podcast entre nous. C'est partagé. Donc aujourd'hui on va parler de l'identité française et de l'islam. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, l'identité française, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une question qu'on a maintenant en France et qui est importante parce qu'on est un peu paumé avec ça. On se demande qu'est-ce que c'est être français, qu'est-ce que c'est être un bon français. Et j'ai l'impression que quand on dit musulman, justement, on dit c'est pas français. En tout cas, ça va à l'encontre de ça. Ouais. Ou alors quand on a des exemples comme Chalgoumi, on se dit, enfin c'est très ridicule. Tu vois. Donc est-ce que pour vous déjà, non, je vais commencer. Qu'est-ce que c'est pour vous l'identité française? C'est dur ça. C'est quoi être français? Je commence ou... Vas-y, je t'en prie. Allez. Écoute, bismillah, déjà je vais dire ce que moi je considère comme, enfin je considère comme quelque chose que j'ai l'impression que l'identité française elle est pas moi de mon côté elle est pas définissable en tant que, enfin c'est difficile de la définir parce que pour moi elle est plusieurs choses. Maintenant ce qui est intéressant dans ce que tu as présenté effectivement c'est que il est vrai que en ce moment il y a, je pense, aussi une crise de l'identité française, c'est-à-dire que les gens veulent absolument aspirent à se reconnaître dans quelque chose et effectivement ils se disent voilà qu'est-ce que je suis français et il faut que je l'affirme en gros presque. Faut que je l'affirme et s'il faut que je l'affirme il faut que je sache comment faire et quoi revendiquer. Oui, qu'est-ce que j'affirme en fait? Qu'est-ce que j'affirme? J'affirme un truc, mais je sais pas ce que c'est exactement. Et il faut. Donc en fait, il y a une espèce de mélange d'idées, je pense, qui se forme. Il y a certaines personnes qui vont être un peu plus on va dire un peu plus tolérants, pas tolérants, mais en tout cas un peu plus ouverts et qui vont englober plus de choses dans l'identité française, et d'autres qui vont revenir avec ça peut aller jusqu'à parfois un aspect racial presque, j'ai envie de dire. Donc voilà, effectivement quand tu dis l'islam par exemple n'est pas considéré entre guillemets comme dans l'identité française. Oui, je pense que malheureusement il y a des gens qui ont cette vision-là, à savoir voilà que la France c'est en fait ils ont une vision où la France c'est le christianisme, le catholicisme et le christianisme. Ce qui est pas faux dans l'absolu en fait. Ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est pas faux dans les fondamentaux. Je veux dire, effectivement, la France historique. Elle est de racines chrétiennes et catholiques, tu vois. J'ai l'impression qu'on essaie de définir une identité française par la France d'il y a 80 ans. Mais c'est ça, exactement. Ou il y a 100 ans. Mais c'est ça, parce qu'en fait, je pense que malgré tout, les gens se rendent compte qu'il y a une espèce de perte de repères et de valeurs. Et donc en fait, on essaie forcément, on regarde d'où on vient, parce qu'on se dit là ça va pas. En fait, les Français se sont tournés après le christianisme, etc. Se sont tournés vers le progrès, vers tout ce qui est capitaliste, etc. En fait, vers les biens matériels. Ils sont devenus matérialistes à fond. Et donc en fait, je veux pas aller trop vite, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, ils se rendent compte petit à petit que ça a une limite. Tu vois, j'ai l'impression, tout ça c'est ma définition à moi, mais j'ai l'impression qu'ils se rendent compte qu'il y a une limite à ça et que derrière, c'est pas viable sur le long terme, et même certains aspects progressistes leur font, ça va trop loin pour eux, et du coup ils font machine arrière, et quand ils font machine arrière... Mais je suis d'accord, et je pense même qu'il y a une désidentification, une perte d'identité avec ce processus. Mais juste avant qu'on commence, Brahim,
Qu'est-ce que c'est pour toi l'identité Non, je voulais française? juste revenir avant, je suis par Non, rapport dis-nous à ce que non, mais je voulais aussi revenir par rapport à ce que tu viens de dire. Mais il y a aussi par rapport, je pense que là où l'islam bloque par rapport au christianisme, c'est qu'à un moment donné, dans l'évolution de l'histoire de la France, il y a eu un moment donné où il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, et ils ont pu se séparer enfin, pas du fardeau que pouvait avoir la religion, mais ils se sont trouvés directement indépendants et ils ont mis un peu la religion de côté, ils ont pu évoluer sans ça. Et à un moment donné, c'est devenu ça s'est banalisé un petit peu. Il y a eu, enfin moi je trouve de mon point de vue qu'il y a eu un peu moins de respect concernant la religion chrétienne. Ça a été un petit peu bafoué. Tu vois, les églises ont été très vite. Et j'ai l'impression que, en fait, face à l'islam, ils essayent de reproduire cette chose-là, d'essayer de faire pas de la ridiculiser, mais de lui apporter moins de valeur que ce qu'elle n'est pour les gens, comme ils ont pu le faire comme ils ont pu le faire pour le christianisme. Mais sauf que cette chose-là, ils n'y arrivent pas. Et je pense que c'est ça qui leur pose problème. Ce que tu dis, j'ai l'impression que l'islam est une partie vraiment importante dans l'identité de pays musulmans. Je sais pas, par exemple en Algérie, j'ai l'impression que, je sais pas, tu me dis si c'est faux, mais l'islam fait partie de l'identité algérienne, non? Comme j'imagine. Oui, bien sûr. Je pense aussi. Je pense que de toute façon, ça fait partie. Je veux dire, les lois du pays sont en corrélation parfois avec, tant que faire se peut, on va dire, avec les lois islamiques entre guillemets, enfin les grands fondamentaux. Voilà. Donc souvent, effectivement, ça fait partie quand même de l'identité. Et comme la France avait cette identité chrétienne et catholique, c'est très intéressant ce que tu as dit, parce que tu as dit. En gros, ils essayent, et moi je trouve aussi, ils essayent d'amoindrir l'islam. En fait, ils aimeraient qu'elle soit lisse et de la lisser, c'est-à-dire qu'elle soit moins ostentatoire, si je puis dire, même si. Et du coup, en fait, de la faire disparaître comme le christianisme a disparu, c'est-à-dire que de moins en moins de messes, de moins en moins et en fait d'essayer et c'est pour ça que souvent on entend certaines personnes qui disent ouais, mais l'islam c'est personnel, tu dois le faire chez toi, c'est tout, et ne pas l'afficher, parce qu'en fait c'est ça l'objectif peut-être de certains. Après, qui, quoi, comment, est-ce que ça vient d'où, mais dans l'absolu c'est ça. En fait c'est le problème, c'est qu'ils aimeraient faire disparaître l'islam, ou bien en le combattant via médiatiquement, etc., de le faire, voilà, de le réduire au silence pour les plus virulents, si je puis dire. Pourquoi ils veulent faire ça? Parce qu'en fait, ça arrive à un moment donné. En fait, le truc, c'est que quand on voit, par exemple, quand nous, nos parents, nos grands-mères, etc., ils sont arrivés, certaines étaient voilées, d'autres non, mais elles faisaient des métiers... je ne vais pas dire sous-métier, mais elles faisaient des métiers, tu vois, un peu de ménage, elles enchaînaient 2-3 boulots de garde d'enfants, de ménage, etc. Certaines avaient le voile, etc., où il y avait un peu la prière, mais ça ne dérangeait pas dans l'absolu, parce que ça restait des personnes qui étaient là pour le ménage, par exemple, d'accord? Et plus on avance avec le temps, plus il y a les enfants qui naissent ici, donc nous on est nés, et puis il y a aussi des filles qui sont nées, et puis ces filles aussi se voilent, mais elles ne viennent pas du bled pour s'améliorer, donc elles rentrent à l'école normalement, il y a une certaine culture, elles font des études, et tout d'un coup on voit que finalement, même la dame voilée, elle commence à avoir un poste qui est meilleur et qui commence à être un peu, tu vois, à accéder à des strates sociales qui n'étaient pas forcément. Et là, ça pose problème. Bien sûr. Alors qu'avant, le voile, on disait, non, c'est rien, si elle veut porter son voile, on s'en fout, elle est là pour faire le ménage. Mais maintenant qu'elle a un haut statut et un meilleur poste, là, tout de suite, ça pose problème. Et on commence à attaquer en disant, regardez, finalement. Mais aussi, ça pose problème parce que, pour revenir sur ça pose problème parce que je pense qu'il y a une absence d'identité française. Je veux dire, en quoi ça pose problème si jamais toi t'es sûr de ce que t'es? Tu vois ce que je veux dire? En fait, si on savait ce qu'on est en tant que Français, il n'y aurait pas de problème. Je suis d'accord. En tant que musulman, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu sais ce que t'as et t'as tes convictions. Quand t'as plus de convictions, quelqu'un qui a des convictions fortes, tu te sens inférieur. Je veux dire, dans l'idée, tu te dis mince, lui il arrive, il croit en des choses, il met en œuvre pour ces choses-là. Moi, j'ai quoi qu'en fait, je crois en quoi? Tu dis, je crois en quoi? Ouais, je crois en quoi? Je suis quoi? C'est exactement ça. Je suis quoi et qu'est-ce que? Mais ça commence très tôt. Je trouve très intéressant ce que tu disais avant. Tu sais qu'on s'est modernisé et je trouve qu'on s'est américanisé. Tu vois, on est devenu très moderne, même l'Amérique est un continent très jeune. Je trouve que tout l'Occident, on s'est calqué sur une culture qui est très volatile. Ouais, mais après les Américains, ils sont encore très croyants, ils sont très dans le truc. La France, non. Ils ont calqué le modèle de... Mais tu regardes les Américains, ils sont croyants, mais les croyants, ils sont rigoristes un peu. Hein.
Ouais. Les croyants maintenant américains sont assez, enfin en tout cas quand je dis rigoureux c'est peut-être péjoratif, mais ce que je veux dire c'est que ils sont ceux qui sont encore croyants sont assez fervents croyants, tu vois, église, etc. Sans parler des mormons, etc. C'est ce genre de secte un petit peu encore plus hard, mais justement, et je pense qu'effectivement eux aussi c'est une crise même pas française, c'est une crise peut-être occidentale d'une perte de... Moi, il y a un truc. Je crois que je t'en ai parlé. Oui, je t'en ai parlé. J'écoutais un podcast actuellement sur Pétain. Le maréchal. Le maréchal. Et en fait, ils font une sorte de grande frise chronologique et tu te rends compte que, au moment où Pétain il collabore, et surtout, il y a une sorte de crise identitaire, mais qui n'est pas seulement en France, qui est partout en Europe. Mais en France, elle est bien plus affirmée. Et cette crise identitaire, en fait, elle pousse à faire qu'on va distinguer un bon français d'un mauvais français. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas seulement un régime de collaboration, on a un régime carrément, on a notre propre régime antisémite. Où est-ce qu'on a été... ça a été dur, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est avant des grandes crises, avant des grandes guerres, il y a cette crise d'identité. Et je trouve intéressant que nous, on ait cette question à nouveau, alors qu'on sait que j'ai l'impression qu'on n'est pas loin. Elle commence très tôt aussi, la crise identitaire, pour certains. Moi, je sais que moi, quand je vois, quand on était jeunes, il y avait déjà beaucoup de potes à moi qui se disaient déjà pas français ou ne se sentaient pas comme mais je dis français. plutôt au niveau d'une nation, plutôt que d'un individu, tu sais. Et je me dis, comme on approche aussi, j'imagine, j'espère pas, mais d'une guerre mondiale, je trouve naturel et un peu triste, mais on a cette crise. De toute façon, c'est intéressant. Qui pousse vers les extrêmes en plus. Ouais, bien sûr, de toute façon, l'histoire, c'est tout le travail d'un historien, d'un anthropologue, etc. C'est qu'il a pas de boule de cristal dans l'absolu. C'est juste qu'il regarde comment c'est cyclique. Hein. Tu sais, je veux dire, l'histoire, c'est un truc de fou. Quand vraiment tu t'y intéresses. Et oui, je suis d'accord que effectivement, c'est possible. Il est possible. Après, je sais pas, mais il est possible que cette crise, ce bouleversement identitaire, effectivement occidental, fasse que voilà, on soit, ça nous précipite aussi dans un espèce de chaos, parce qu'en fait c'est toujours pareil, si t'as pas de tu sais, c'est comme une bête qui s'agite dans tous les sens parce qu'elle l'a pris par la peur. T'es comme il dit mon frère, encore une fois, on est dans les feux de la voiture, tu vois, on est tétanisé et en même temps on veut bouger, en même temps on sait pas où aller. Je veux dire, ceux qui n'ont pas effectivement certaines valeurs d'identité, qui savent pas qui sont et d'où ils viennent. Donc effectivement, et après pour revenir sur ce que tu disais sur la crise identitaire très jeune, du point de vue, ça c'est effectivement c'est quelque chose, mais que la France malheureusement, je pense que c'est beaucoup français quand même, mais après voilà, mais c'est que effectivement elle a pas su vraiment, la France de manière générale n'a pas su vraiment intégrer et faire en sorte que les deuxième génération d'immigrés, les fils d'immigrés, etc., réellement en fait, n'aient même pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. En fait, le problème, c'est que il a fallu que les enfants d'immigrés revendiquent plus haut, plus fort voilà, qu'ils étaient français, et même fassent un peu plus parfois pour prouver qu'ils sont français. Et ça peut passer comme ça sur quelques temps, une adaptation, etc. Mais sur plusieurs générations, parfois 2, 3 maintenant, quasiment. Vous avez l'impression que cette nouvelle génération se revendique d'être français? Est-ce qu'il y a une fierté ou pas? Au contraire, il y a un rejet? Plus ça avance, moins ils revendiquent d'être français, je pense. Hein. C'est normal. Ouais, tu te sens moins en moins... Enfin, c'est normal. Oui, je suis d'accord, mais je pense que moi je suis d'accord. Je pense que moins en moins, mais il faut vraiment se poser la question. Je veux dire, de façon implicite. Moi je suis fils d'immigrés portugais, donc franco-portugais, mais donc j'ai déjà moins subi, malgré tout. J'ai subi quelques trucs, mais parce que voilà, quelques anecdotes comme ça, voilà, je sais qu'on me l'a fait comprendre, mais c'est beaucoup moins que effectivement tout ce qui va être maghrébin, sud-africain, etc. Enfin bref, là où ça se voit physiquement quasiment qu'il y a des gènes sur la peau, mais donc forcément, en fait, implicitement, par des petits trucs, des petits actes, on te fait comprendre que t'es pas l'égal d'un, voilà. Donc forcément, de l'autre côté, il y a un repli
aussi. Donc en fait, on est face à presque deux replis. On est à l'heure actuelle, on est face à un repli des occidentaux français, on va dire français, pour parler que de la France, qui vont se replier sur des valeurs chrétiennes, un peu machin, un peu régressives, si je puis dire. Enfin, tu vois, et qui vont essayer de se replier entre eux en disant la France, c'était la France blanche, chrétienne, etc. Et de l'autre côté, il va y avoir aussi potentiellement un espèce de clan, si je puis dire, enfin, en tout cas de paradigme où on va dire bon là on veut pas de nous là, et ça va créer deux. C'est pour ça qu'il y a. Mais après bon, ça c'est aussi l'idée que véhicule beaucoup un peu les clashs des civilisations, etc. Donc faut faire attention aussi. Hein, Mais ça c'est un truc de ouf parce que tu dis moi je suis suisse, donc concrètement je suis pas du tout français, tu vois. Mais je sais pas si c'est parce que je suis blanc. Si. Je pense que c'est ça, mais quand je suis arrivé, j'ai tellement eu zéro problème que je me sens français. Alors que je suis pas du tout. Tu vois, avant je disais, nous, notre histoire avec Pétain, je suis suisse. Pas du tout là-dedans. Mais j'ai tellement eu zéro barrière, il y a tellement de personnes qui m'a pas considéré comme français que je me suis intéressé de ouf à l'histoire française et toute cette culture, j'ai presque envie de la revendiquer. Ouais. Alors que je suis là depuis 5 ans, tu vois. Je suis un touriste. Ouais. Mais c'est terrible parce que je me dis si. Parce que ça restera qu'une histoire de physique plus. Ça restera plus une histoire physique plutôt qu'une histoire. En fait, on nous fait croire que c'est plus quelque chose de culturel parce qu'on. Mais on nous met des bâtons dans les roues parce que c'est physique, parce qu'il y a une apparence qui colle pas. Parce qu'on va te dire au début, pour être français, il faut être comme ça. Donc quelqu'un qui soit de mon origine ou Renoir ou n'importe va faire cette chose-là. Et après, on va pousser encore. Non, si tu veux vraiment être français, il faut rajouter ça en plus. Tu peux le rajouter. Non, ça va être ça. Et on va le pousser le bouchon, même si le gars a une connaissance infinie sur l'histoire de la France, qui devient chrétien ou athée ou n'importe quoi, qui par exemple qui va à l'église et qui fait tout ce qu'il faut de ce que les Français veulent qu'il soit, au fond pour eux ça ne sera jamais réellement un Français parce que physiquement il ne ressemble pas. Parce qu'il n'est pas blanc. Exactement. Alors que quelqu'un comme toi par exemple, comme tu as dit, qui est arrivé au bout de 5 ans, etc., il sera beaucoup plus accepté. On nous fait croire que c'est des valeurs, des valeurs et des principes à mettre en place, etc. Mais même si tu fais tout ce qu'ils demandent, ils vont toujours ça va toujours être poussé le bouchon plus loin. Et même si tu arrives au final, pour eux, ça sera jamais accepté parce que physiquement, tu leur ressembles pas. C'est juste une histoire de... Tu penses que c'est intéressant parce que justement j'avais cette discussion aussi. Tu penses que c'est vraiment une histoire je veux dire par exemple un arabe chrétien en France, il rencontre les mêmes problèmes bien sûr au premier abord, mais il va le rencontrer, mais je veux dire dans un second temps, on va dire qu'un tout petit peu plus loin quand l'arabe musulman et l'arabe chrétien commencent un petit peu à parler et qu'on sait que voilà, est-ce que tu penses qu'ils vont avoir le même traitement? Alors, ils vont pas avoir le même traitement parce que l'arabe chrétien, ça sera toujours l'arabe oui, mais moi, toi, je t'aime bien, t'es pas comme les autres. Mais par contre, à partir du moment où, si un jour, on va dire que la France arrive à mettre de côté les musulmans et les arabes, enfin, les musulmans, les renois musulmans, etc., qui les font partir, à un moment donné, ils vont se concentrer sur qui? Ça va être l'arabe. Ça va être l'arabe chrétien. Oui, mais au final, t'es peut-être chrétien et tout, tu fais tout comme nous, mais au final, tu restes quand même un arabe. Et puis quand lui, il va partir, il faut bien qu'il s'abatte sur quelqu'un d'autre. Ah, bah ça va être sur l'asiatique qui se prend peut-être pour nous. Et puis ça va être moi, pour j'ai l'impression que quand on s'acharne justement médiatiquement sur les musulmans, on s'attaque plutôt aux étrangers. Enfin, on s'en fout que ce soit musulman, que on s'attaque pas aux croyances derrière, j'ai l'impression. Tu crois? J'ai l'impression que c'est juste le prétexte. Ouais, j'ai l'impression que... Ah ouais, c'est marrant, je vois pas ça comme ça. J'ai l'impression. Je vois ça, moi perso, je vois pas ça comme ça. Moi, j'ai l'impression, en tant que blanc, ou toi, tu vois, on se fait pas embêter. Ouais, mais on va pas m'attaquer moi en tant que musulman, tu vois, en France. C'est vrai? Pour moi, quand je dis aux gens que je suis musulman, il y a un truc, trop bien, ok, intéressant et tout. Tu travailles dans quoi? Moi, je suis un cinéma, mais même mes voisins, des trucs comme ça, tu vois. C'est vrai? Ouais. C'est marrant parce que tu vois, c'est marrant. Non, c'est très drôle. Je le vis pas du tout comme ça. Ah ouais? C'est vraiment, c'est ouf. C'est parce que justement, moi, je pense l'inverse. Je pense que en fait, on attaque potentiellement les arabes, les noirs, etc. On peut les discriminer parce qu'en fait,
dans l'absolu, bon, il y a tout un truc culturel, c'est-à-dire que malgré tout, c'est une culture d'un autre continent en plus. Quand si on cible, tu vois, c'est malgré tout, pourquoi on accepte beaucoup plus les Ukrainiens sur le sol français? Ça reste des chrétiens déjà, mais il reste encore une fois, tu vois, la première chose que je fais, je suis formaté parce que la première chose que je fais, c'est que je dis qu'ils sont chrétiens, même s'ils sont orthodoxes, etc. pour la plupart. Mais ce que je veux dire, c'est ils choquent pas. Tu vois, parce qu'ils sont blancs, c'est vrai. Ouais. Mais dans l'absolu, je pense que, tu vois, un Algérien clair de peau, etc., s'il vient, il est rasé propre, nanana, et même s'il dit je m'appelle Brahim, tu vois, il va quand même passer. Et j'ai l'impression que, en fait, le prétexte, pour moi, le prétexte, c'est l'islam, qui fait qu'on attaque ceux qui sont la plus grande communauté, en gros, des Africains, du coup, de manière générale, on va globaliser. On va les attaquer sous prétexte qu'ils sont africains et donc étrangers, culturellement un peu différents. Mais le vrai problème, ce qui pose problème, j'ai l'impression, en tout cas pour en parler avec des gens qui ont parfois du mal, j'ai l'impression que c'est quand même les valeurs et l'islam qui pose problème parce que voilà, en gros, c'est quelque chose où il y a eu toute une construction médiatique pour la peur, en fait. De toute façon, c'est la meilleure arme médiatique pour de créer une peur comme ça de l'islam, et du coup, en fait, on assimile l'islam souvent aux maghrébins et même, tu vois, parce que la plus grande force que les médias ils ont fait concernant ça, leur plus grande force, en tout cas le meilleur coup qu'ils ont joué, c'était de faire croire à tout le monde que l'islam était uniquement pour les Arabes et les Renois, pour toutes les personnes d'Afrique. Ouais. Ça a été leur plus grande. Même plus les Arabes, hein. Même plus les Arabes, parce que finalement, ils savent, les gens de façon subliminale, ils savent que certains Noirs sont, tu vois, Côte d'Ivoire, tout ça, ils savent qu'il y a une communauté chrétienne, etc. Et donc, c'est pas tout de suite. Alors l'arabe en France, c'est pas pour me faire le grand défenseur mais l'arabe en France, il a quand même tout de suite connoté, c'est un musulman. C'est quasiment inconcevable qu'il soit. En fait, même quelqu'un même un rebeu qui vient et qui boit et qui fume et qui fait n'importe quoi et qui ne prie pas forcément, pour eux, ça sera quand même l'image de l'islam quoi qu'il arrive. Ouais, dans un premier temps, ça sera toujours ça. Mais par contre, pour revenir à ce que tu disais, oui, le problème qu'on rencontre nous actuellement et principal qu'on a, c'est en gros défendre la valeur de l'islam, parce qu'ils s'attaquent à l'islam en fait. Donc c'est ça le premier truc. Mais le truc, c'est que dès que l'islam, comme j'ai dit tout à l'heure, il part, ils vont tout de suite se focaliser sur ce qu'il y a après. Donc en vrai, leur réel problème, c'est uniquement l'étranger. Ouais, parce que même quand on voit, ça c'est horrible, mais quand tu vois sur les trucs de Twitter, etc., il y a plein de gens qui attaquent, etc. Et on voit la plupart des posts, ça se concentre uniquement sur l'immigration. Ils vont pas parler forcément de la religion et tout, mais ils vont parler de toutes les personnes qui émigrent dans leur pays. Donc en fait, ils vont d'abord s'attaquer en disant voilà, c'est des personnes qui vont venir, ils vont profiter de notre cave, de ceci, de cela. Mais en gros, petit à petit, j'ai l'impression qu'ils s'attaquent de moins en moins à l'islam, mais ils s'attaquent de plus en plus en fait à l'étranger tout court. Ouais. Que ce soit la personne qui vienne, que la personne qui soit née ici, etc. C'est juste la personne en elle-même qui leur insupporte tout ça. On sent qu'on n'a pas trop le droit d'attaquer l'immigration parce qu'on sait que c'est du racisme, on sait à peu près que c'est mal. Donc on va attaquer l'islam qui est des valeurs morales. Et ça, on peut en débattre, tu vois. Alors que attaquer l'immigration, on traite vite de racisme. Ouais. Après là, à l'heure actuelle, je suis d'accord avec toi, mais à l'heure actuelle, ça a tendance d'attaquer l'immigration. Enfin, après, de toute façon, c'est un vrai sujet de société, il n'y a pas de problème dans l'absolu. Je veux dire, on peut. Mais justement, est-ce que, pour revenir à notre thème d'identité, est-ce que le fait qu'il y ait des grands flux migratoires dans un pays, est-ce que ça modifie ton identité nationale ? Moi, j'ai eu une discussion très très intéressante. Et effectivement, en fait, oui, par la force des choses, mais en fait, tout est une question de proportion. Je veux dire, effectivement, si on imagine un pays où il y aurait 50% de la population de ce pays, il faut l'imaginer, c'est quasiment infaisable, 50% de la population de ce pays qui serait étranger, et a fortiori encore plus d'une religion étrangère. Je veux dire, voilà, en plus, si tu viens rajouter ça, là, forcément,
il y aurait forcément un problème, c'est-à-dire que dans l'absolu, les 50% restants, c'est la fameuse théorie du grand remplacement, etc. Blablabla. Ça veut dire qu'effectivement, là, il y aurait un problème, parce que, on pourrait entendre que c'est compliqué. Les 50% qui sont les autochtones de ce pays-là, on va dire, ils vont dire, bah ouais, mais nous, c'était notre pays, et là, maintenant, toutes nos cultures sont changées, la culture a changé, etc., etc. Donc, on est presque minoritaire dans ce pays. Là, je l'entends bien, mais la vérité... Mais je veux dire, même si ça arrive, qu'est-ce que ça change? Il y a un sketch de Sacha Baron Cohen, vous l'avez peut-être vu, il fait Who is America, il prend des Texans, je crois, et il les rassemble, et il fait comme s'il était un adjoint du maire, et il leur dit, voilà, on va construire une mosquée, et on veut vous demander votre avis. Et il lui montre, ils ont fait un vieux photomontage vraiment avec leur ville, et ils ont mis une mosquée derrière, et ils ont ajouté des chameaux, des kebabs halal, et des gens en burqa. Et tu sais, il y a toi qui a non. Et alors ça, c'est la première proposition, et il en a fait une deuxième, et avec une plus grande mosquée, plus de chameaux et tout. Et en vrai, c'est drôle, mais c'est surtout, tu vois, j'ai l'impression que, imaginons, même s'il y a 50% de musulmans en France, ça ne va pas changer, comment dire, l'identité des Français. Non, mais tu gardes cette culture, tu gardes cette tradition, tu gardes cette histoire, c'est ça qu'ils ont peur de perdre. Ouais. Oui. Même si quelqu'un vient et qu'ils vont changer leur mode de vie habituel et qui va rapporter quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qui, eux, on va pas se mentir, tout ce qui est en dehors de la Méditerranée, ça a toujours été des barbares, des bédouins, de tout ce que tu veux, et c'est pas eux qui vont venir nous inculquer quoi que ce soit. À un moment donné, tu te dis. Oui, c'est pas parce que tu aimes l'histoire de l'islam que tu vas rejeter l'histoire de France avec tout ce que ça comporte de magnifique. Tu vois, et on dirait bien sûr, complètement. Déjà, première chose, c'est sûr. Après, il y a encore une fois, il y a, comme on a dit, c'est la force aussi, normalement. Et c'est pour ça que l'identité, elle est importante. C'est que c'est la force, l'identité, de savoir ce que t'es, c'est que la force de tes principes, de tes valeurs, de qui tu es, encore une fois. Parce que si, comme tu dis, si 50% de la population venait de l'étranger avec d'autres cultures, d'autres cultes, etc., etc. Mais que toi, t'es fort dans... Prenons l'exemple. Au Maroc, en Algérie, au Maroc, vas-y. Au Maroc, 50% des gens viennent avec une culture chrétienne et des cultures chrétiennes et cultes chrétiens, par exemple, on va dire, pour faire simple. Les Marocains, ils auraient peut-être un problème parce qu'ils diraient voilà, ça fait beaucoup, mais par contre, attends, juste pour finir, par contre, malgré tout, ils seraient ancrés dans leur ça va pas modifier leur foi, leur foi, ni même leur culture dans l'absolu. C'est juste qu'ils passeraient minoritaires. Après, il y a un débat, on peut l'entendre sur cette minorité. Est-ce que ça serait normal qu'ils soient minoritaires sur une terre qui, ça c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire sur le principe, je pense vu que la foi est forte chez les populations, par exemple maghrébines ou quoi que ce soit, et qu'ils ont une foi et une culture forte, par exemple, encore une fois, tant que tu as une culture forte, t'as pas à avoir peur, puisque toi, t'es fort dans tes convictions. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a un principe en France de laïcité qu'il n'y a pas dans un autre pays, par exemple. Bien sûr, mais c'est ça le problème. La différence avec le Maroc, c'est que, à mon avis, tu peux pas faire la même chose. Ici, il y a un principe de laïcité qui fait qu'en vrai, t'es même pas censé bloquer la personne. Mais c'est peut-être ça le problème. Il est peut-être là le problème, en vrai. Est-ce que la laïcité, c'est une bonne chose? On peut se poser la question, parce que dans l'absolu, la laïcité, ça fait que ça a peut-être amené une perte de valeur totale. Parce qu'en fait, c'est quoi la laïcité? D'ailleurs, il y en a qui le prennent comme une nouvelle religion maintenant. La laïcité, c'est une nouvelle. Je veux dire, maintenant, c'est quelque chose qui est sacralisé. Tu vois ce que je veux dire? C'est laïque, ça veut tout et rien dire. Après, ça c'est quand tu tombes dans l'extrême. C'est qu'après, tu es parti dans l'extrême. Mais bien si sûr. On part de ce principe-là, par exemple, de laïcité, et tu te dis, ok, la personne qui est française, née en France, etc., accepte ce principe-là de laïcité, donc elle accepte que forcément, il y a autre religion ou autre culture qui arrive. Mais la personne d'en face qui... Comme on comprend la laïcité aujourd'hui en France, j'ai l'impression que c'est plutôt pas de religion plutôt qu'acceptation de religion. C'est ça. Normalement, c'était libre de pratiquer la loi de 1905 de l'Église et de l'État. Voilà. Mais par contre, il y a aussi de l'autre côté le fait que la personne qui est, on va parler en tant que musulman, parce qu'on l'aime et qu'on est musulman, qu'on vienne en France et qu'on ne vienne pas non plus imposer nous-mêmes notre pratique et notre... tu vois. Il y a ce juste milieu en fait à trancher, parce que nous aussi, on va pas se mentir qu'il y a aussi un côté où il y a aussi beaucoup de musulmans qui imposent leur façon de faire, qui imposent des choses que peut-être que l'autre en face n'a jamais entendu parler,
Tu sais, ça va le gêner dans certaines choses. Donc Oui, il y a juste le milieu à trouver. T'as entre tout l'impression ça. que les musulmans en France imposent certaines pratiques Bah, à il y a d'autres certains non-musulmans? Peut-être pas certaines pratiques, mais ils en demandent oui, toujours peut-être un peu Mais plus. ils en demandent. Moi, je suis C'est d'accord avec toi. obligé. Ils en demandent, mais dans l'absolu, qu'est-ce qui les empêche de demander? Mais genre quoi? Je veux dire, quand par Je veux exemple, dire, exemple, une piscine ouverte pour les femmes. D'accord? Il y a des gens, il y en a certains qui demandent des horaires spécifiques pour les femmes. La demande en soi, elle est légitime. Là, je vais me faire des ennemis. Mais la demande en soi, elle est légitime. Tu as le droit de demander. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément accepté, mais tu as le droit. Et le problème, c'est encore une fois la schizophrénie. C'est que derrière, toi, tu fais une demande. Donc les gens font une demande, les musulmans font une demande pour avoir des horaires, des créneaux horaires pour la piscine ouverte pour les femmes. On va leur dire non. Et quand ils vont déposer un permis de travaux pour construire une piscine, on va leur dire non. Parce que ça gêne aussi. Ouais. Donc au final, on leur dit quoi? Vous êtes là, vous avez rien à demander et rien à construire. Alors qu'avec vos propres fonds, vous voulez créer une piscine pour que, entre guillemets, pour respecter votre façon de procéder avec les femmes, etc. Vous êtes tout carré, vous posez un permis de construire, on va quand même vous mettre des bâtons dans les roues. Surtout que ça va pas à l'encontre des valeurs françaises. Enfin, il n'y a pas un truc où en France on dit non, on peut pas avoir mais une piscine ça pour les va femmes. à tu vois. l'encontre de. Attends, comment ils appellent ça? Mais de toute façon, Liber- de la nouvelle, non mais de la nouvelle religion, c'est pour moi, Oui, mais t'as pour aussi moi la ce- laïcité maintenant. La laïcité, je souscris pas, hein, mais ce que je veux dire, c'est que la laïcité de maintenant, ça va, pour eux, dans l'idée, ça va à l'encontre. On ne doit pas, parce que justement, c'est devenu. Non, mais parce que tu vois, par exemple, il y a des mouvements féministes qui ont organisé des soirées que pour les femmes. Justement, pour les protéger. Là, t'as Parce qu'il y a eu le beaucoup. Ouais, là c'est bon. Et même, je trouve. C'est marrant, mais sur ce point, leur requête et l'islam convergent. Oui, Nous oui, aussi, il y a des, oui, bien sûr, il y a des choses. Après, c'est le but je veux dire, l'acte, il converge. Le but, il n'est pas forcément le même, mais j'entends. L'acte en elle-même, la demande, elle converge effectivement. C'est pour ça que des fois, tu as des mouvements, ce que je peux appeler wokistes ou LGBTistes, etc., qui vont certaines fois dans le sens de l'islam, dans les défenses. Des fois, c'est assez paradoxal. Tu te dis, c'est quand même bizarre. Mais oui, effectivement, c'est vrai que sur ce point-là, ça se rejoint. Mais effectivement, déjà, il a dit une chose, Brahim, ça dépend qui le demande déjà pour commencer. Qui fait la demande et dans quel but. Et justement, c'est ce but. Si ton but, c'est de prôner un islam, enfin de mettre de faire une demande de soirée pour femmes, que pour femmes, mais que parce que derrière, c'est une vision croyante et islamiste en plus, enfin islamiste pour l'islam, je veux dire, et ben ça va être un problème. Alors que la même demande pour des féministes, effectivement, ça va pas être un problème. Donc effectivement, C'est la liberté, ils vont jouer avec le principe de liberté sur ça. Parce que si forcément géométrie variable. la femme musulmane, pardon, qui soit voilée ou non, mais qui est musulmane, va faire une demande pour se retrouver entre femmes, c'est parce qu'elle a peur de l'homme et que il y a toujours une interprétation. Voilà, il y a sa liberté qui est remise en question, donc etc. Il y a tout ça qui se met en jeu, donc on bloque le truc. Mais si c'est féministe, maintenant il se bat pour le droit de femme, de liberté, de je sais pas quoi, etc. etc. J'ai une dernière question sur l'identité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une fausse question? Genre qu'il n'y a pas de réponse à l'identité française et qu'elle est là, de toute façon, cette question pour diviser et pour... Elle est là juste pour créer des séparations. Et qu'elle est même pas nécessaire parce qu'en temps de paix où tout va bien, je crois qu'on se la pose pas. Tu vois, et c'est là... Archi raison, que dire de plus, c'est exactement ça. C'est une question qui n'a pas de réponse fondamentale, parce que en fait, il faut dissocier deux choses. L'histoire française, c'est une chose, elle est factuelle. C'est-à-dire que voilà, il y a une histoire française, il y a tout ça, mais à l'heure actuelle, à l'instant T de 2024, c'est quoi être français? Tu vois, est-ce qu'il y a une réponse à ça? C'est quoi être français? La baguette, le béret. Ouais, mais voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça évolue. C'est que ça évolue. Et même les Français de souche, ils sont plus baguette béret. Tu vois, il y a des, tu vois plein de gens qui viennent, ils mangent des kebabs et ils mangent, je veux dire, ils aiment bien le pain rond, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc au final, c'est pas ça. Donc il y a pas de réponse déjà. Première chose, comme tu dis, pour moi, il y a pas de réponse à cette question en tant que telle. Et effectivement, deuxième truc, c'est que c'est vrai que en temps de paix, si tout va bien, tu te poses pas la question. Encore une fois, on se la posait pas quand c'était les 30 Glorieuses et qu'il fallait reconstruire la France et on s'en foutait. Non, c'est que par intérêt. Le truc, il vient que pour créer de la division. C'est juste pour créer un doute chez d'autres personnes qui vont créer la division avec d'autres et qui vont faire des séparés. Parce qu'un peuple, il est fort quand il est uni. Donc plus tu vas créer des doutes et la distorsion, donc ça va se séparer. Donc moins le peuple est fort. Tout à fait. Et en fait, la dernière fois, je parlais de ça, je crois que c'était avec Tahir Saïb, je crois. Et il me disait que je crois que c'était au Japon. Tu peux faire tout ce que tu veux,
tu seras jamais considéré comme un vrai japonais. C'est-à-dire que si tu vas t'installer au Japon, tu te maries avec une japonaise, tu as des enfants, eux-mêmes ils sont nés au Japon, ils vivent là-bas, ils se marient avec une japonaise, ils ont des enfants, et même eux ils se marient, ils ont des enfants, ils seront jamais considérés comme de vrais japonais. Quoi qu'il arrive, moi, c'est clair. ok, tu travailles, tu peux avoir un très bon poste, tu peux avoir ceci, tu peux avoir cela, mais sinon, au fond, on ne te considérera jamais. Je veux pas dire, mais en Suisse, on a un canton où c'est la même chose. Ouais, voilà. Où vraiment, moi j'ai mon parrain qui est né là-bas, dans le village. Hein. Ouais. Il s'est marié avec une femme, ils se sont connus à 16 ans. Ils ont fait 40 ans ensemble dans ce village. Ouais. Il l'appelle toujours l'italienne. Tu vois. C'est incroyable. Mais je pense que leurs enfants, ça le fera. Ouais. Mais elle, c'est impossible. Tu vois, là, ça fait 40 ans et... Moi, j'avoue, pour le coup, moi, je dis souvent, j'aime bien quand c'est clair. J'avoue, j'aime bien quand c'est clair. C'est-à-dire que si tu m'acceptes pas, dis-le moi. J'aime pas les faux semblants. Et en fait, c'est ça aussi le problème. Un problème, on pourrait en débattre encore longtemps, mais un problème de la France, c'est aussi son hypocrisie. C'est aussi son hypocrisie. Parce que finalement, elle dit liberté, égalité, fraternité. Bon, ça, c'est les 3 valeurs. Voilà. Mais après, derrière même, c'est le pays d'accueil. Elle se targue de certaines vertus. En vrai de vrai, elle n'applique pas. Voilà, elle n'assume pas. Et effectivement, c'est. Mais justement, je crois qu'ils veulent revenir sur tout ça. Ils veulent plus que la France soit ça, justement. Ouais. Il y a certains points qui veulent plus que ce soit dans. Non, mais c'est même pas étonnant. Mais de toute façon, à partir du moment où il y a, encore une fois, je pense sincèrement que à partir du moment, comme tu l'as dit, tant que ça va bien, tu poses pas la question. Tant que tu sais ce que t'es et que les Français ne savent ce que c'est. Je veux dire un truc, dans les milieux ruraux, il y a parfois moins de racisme et de stigmatisation, parfois, je dis bien parfois, parce que eux, ils savent, ils ont l'histoire de leur grand-père qui a tenu cette terre, etc., l'histoire de leur père qui a tenu la terre qu'ils sont en train de cultiver, leur histoire à eux, et ils vont léguer la terre aux enfants. Tu vois, je fais un peu une jolie histoire, mais malgré tout, du coup, eux, ils savent, ils sont sereins. Limite, tu viens, tu leur dis, comme tu l'as dit, salut les gars, moi je suis musulman, ils vont dire, ok, cool, moi je suis là. Et tu sais, il n'y a pas cette. Quand tu viens et que c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Adnan, il disait, j'avais croisé quelqu'un dans le train et il était à fond dans sa société. Toute sa vie, c'était sa société, tu vois. En fait, les gens, ils cherchent quelque chose à quoi croire et se rattacher. Et en fait, parce qu'en fait, ils sont en perte de repères, de valeurs. Et donc, on sent aussi que c'est futile. Ce à quoi on s'est accroché. Et c'est aussi le but de cette société où c'est capitaliste, on s'accroche à des trucs qui sont éphémères. Et quand on voit les musulmans qui ont une discipline, qui s'accrochent à des valeurs de ouf, je crois que c'est Adnan qui me disait ça aussi, que c'est pas forcément de la haine du musulman, parfois ça peut être de l'envie. Ouais, ça joue beaucoup. Et je trouve très intéressant de voir ça comme de la jalousie, tu vois. Bien sûr. C'est quelque part, c'est. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 50 personnes qui vont venir prier à la mosquée à 6h du mat. Et la meilleure. Excuse-moi, en fait, ça crée une dissonance cognitive, on va dire. Et ce qui fait que la meilleure des réponses, c'est la raillerie. C'est de se moquer d'eux, les discriminer, leur dire voilà, regarde-les, ils se lèvent à 6h du mat. Mais en fait, ils admirent. Sans le savoir, je suis sûr et certain que quelque part, il y a quelque chose qui les fait lever. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, ils se le disent pas comme ça, mais au fond, et donc en fait, comme encore une fois, ça leur envoie leur impuissance, etc. Et ben, ils critiquent. C'est souvent ça d'ailleurs, la raillerie, la critique, c'est aussi parce que toi, tu fais pas les choses et donc du coup, Mais est-ce que c'est pas aussi un fait, enfin là, je vous demande, est-ce que c'est pas aussi un fait parce que chez nous, il y a la valeur mondaine, elle est pas importante, dans le sens où nous. Ok, t'as un médecin, t'as un radiologue, t'as un urgentiste, t'as le cardiologue, mais quand c'est l'heure de la prière, ça peut être l'homme du ménage qui dirige, tu vois, qui est devant tout le monde. Et est-ce que ça, le fait que dans la société, tu vois, des Européens, cette égalité. Bah c'est quand même. Pour moi, il y a un petit peu quand même. Ah ouais. Parce que s'ils attaquent beaucoup, à mon avis, sur. Non, c'est intéressant. C'est intéressant en tout cas, mais. Parce qu'ici, on est beaucoup dans le reste à ta place, tu vois.
Ouais. Nous, on est né ici, on fait ci. Donc moi, on a ce Non, par truc-là, contre, je toi, pense tu que la restes première partie, excuse-moi, désolé, la première partie, j'allais te suivre. C'est-à-dire que j'allais te dire, oui, c'est vrai, je pense que ça les gêne, le fait qu'on soit pas, comment dire, attaché à des valeurs mondaines et qu'au final, on remet toujours, à la fin, on remet toujours les valeurs religieuses en priorité. Ça, c'est quelque chose qui aussi chez eux dérange. Après, sur l'égalité l'égalité, etc., au sein de l'organisation de l'islam, etc., par exemple, celui de l'imam, etc., ouais, effectivement, je sais pas si ils le savent. Peut-être qu'ils le savent, hein, mais peut-être pour moi, c'est pas l'exemple que donnent les pays musulmans, et c'est peut-être ça qui. Donc, moi, en tant qu'athée, j'avais pas ça en tête. Ou même si tu penses à des musulmans qui prient, moi, je vois direct quelqu'un, soit un scholar, ou la famille royale ou comme ça. Ok, ouais, tu vois, je vais voir une sorte de hiérarchie. Hiérarchie, si je connais pas. Mais par contre, je suis d'accord que c'est ce détachement avec les plaisirs mondains. Ouais. Et je crois qu'on n'arrive pas à le comprendre en tant qu'Européens. Et oui, il y a une petite fascination ou une peur. Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est la peur c'est encore une fois la base du racisme, c'est la peur de l'étranger, enfin de l'inconnu. Et de ne pas pouvoir le contrôler aussi, Ouais. je crois. Ouais, bien sûr, ouais, complètement. Parce qu'en fait, les gens qui viennent, qui disent, je veux dire, on va aller dans l'extrême, mais les gens qui viennent, qui disent, moi, j'ai peur que de Dieu. Ça, tu dis ça à quelqu'un qui il flippe. Parce qu'en fait, lui, il a peur de mourir, il a peur de perdre sa voiture, il a peur de... Toi, tu lui dis, ouais, j'ai peur que de Dieu. Ouais, pour lui, c'est pas possible. Tu vois, genre, il se dit, il est fou, ce mec. En fait, il y a presque un côté où, en fait, il a quelque chose qui est plus fort que tout, et plus fort que moi, ce que je crois. Parce que lui, malgré tout, tu vois. Et donc, en fait, ça, effectivement, ça crée. Mais c'est comme les gens qui croient fermement en la science. Pendant longtemps, il y a eu des gens qui ont reporté la foi religieuse sur la science. Sauf que, malgré tout, ça a été très marrant. Voilà, c'est pas marrant, mais pendant le Covid, on a vu qu'il y a eu un affolement scientifique, on savait plus trop quoi croire, tu vois, mettre le masque, pas mettre le masque, et en gros et beaucoup de gens sont tombés très haut. Moi, dans mon entourage, en plus, j'en ai connu des gens qui avaient fait c'est de la scientologie, c'est ça en fait. La scientologie, c'est la foi en la science. C'est ce qu'est Tom Cruise, etc. Ah oui. La scientologie, c'est-à-dire que des gens, c'est une religion qui pour eux, c'est la science. La religion, tu vois, donc c'est vraiment poussé. Et en gros, ces gens-là, quand ils ont vu que les soi-disant scientifiques, etc., malgré tout, ils avaient un plafond où ils n'avaient pas de connaissances surtout, et qu'à un moment où ils savent plus, et ben à ce moment-là, les gens, ça les a fait aussi chuter de très très haut, et ils se sont dit mince, en fait, je crois j'avais une foi en ça qui au final s'avère avoir une limite. Et après ils vont se faire leur propre avis, et puis ça va créer plein de divisions sur leur truc. C'est ça, exactement. Et donc c'est vraiment, je pense qu'en fait, pour finir, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est l'identité française, elle est déjà pas définissable, mais surtout, en fait, je pense les gens se sont perdus en lâchant, pas en lâchant, mais en ne se concentrant pas sur ce qui, sans parler forcément, juste la spiritualité, de savoir la foi, mais même de se retrouver eux-mêmes, de s'analyser, en allant toujours faire le matérialiste, le progrès, le machin. En fait, ils se sont un peu perdus, et du coup, ils sont en complet décalage avec les gens qui arrivent effectivement avec l'islam, par exemple, et des valeurs religieuses, et qui pour eux sont incompréhensibles. Jazakallah. Merci les frères, merci d'avoir fait cette émission, merci d'avoir parlé de ce sujet. Je pensais pas qu'on irait aussi loin. Je trouve qu'on l'a bien traité, c'était cool. Merci vraiment d'avoir pu parler de ça. Désolé, c'est caprice. J'ai parlé un peu beaucoup, les gars. Plaisir, hein. Heureusement que tu viens, et puis justement tu amènes toute ta connaissance. Je trouve que tu t'exprimes trop bien. En plus, ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur le plateau. C'est très gentil. En tout cas, Jazakallah, merci de nous avoir suivis. De nouveau, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On fait des émissions, vos questions, on reprend justement ces commentaires et on y répond. N'hésitez pas, dans tous les cas, on se fera un plaisir d'y répondre. Jazakallah, merci d'avoir passé cette heure avec nous, et on se revoit très bientôt, Inch'Allah, pour un prochain podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.